Donc bienvenue à vous tous et vous toutes qui venez de loin pour certains. Il y en a qui sont de hier, il y en a qui sont de La Ciotat, il y en a qui sont de Salon. Est-ce qu'il y en a d'autres qui viennent de l'extérieur, un peu de Marseille? Voilà, Marianne, la Bouilladis. Oui, c'est international. Hein, mais en tout cas, c'est une joie de se retrouver devant la face de Dieu. Amen. Vous êtes, et nous sommes tous des adorateurs, hein, et on est là parce que, eh bien, on suit, je dirais, un petit peu la poussée du Saint-Esprit. Le Seigneur nous a rassemblés ce matin pour vivre des choses fortes, des choses bonnes, et on est heureux d'avoir le frère Alan Rich qui est là pour partager ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Déjà hier, ça a commencé, on a vécu de bons moments au Tirou, et on croit que ça va aller crescendo, amen, hein, et le Seigneur va faire de grandes choses au milieu de nous. Le Seigneur cherche un peuple qui le suive, un peuple qui l'aime et qui soit prêt à payer le prix également. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Hein, on voit que l'Église a du mal, hein, à se structurer, à être unie, à être ensemble, à pouvoir, je dirais, faire valoir tout son potentiel, ses acquis, parce qu'il y a une dispersion. Hein, mais je crois que le Saint-Esprit nous pousse à nous rassembler les uns les autres, n'est-ce pas? Un petit peu comme autrefois les tribus d'Israël se réunissaient sur l'appel de Dieu, sur l'appel des prophètes, hein, et pour le combat de l'Éternel. Et nous sommes appelés les uns les autres à construire ce royaume. Amen. On est là pour ce combat que nous avons mené, ce combat qui va amener l'Église dans une maturité, hein, et une gloire qui est supérieure à celle de l'ancien temple. Vous connaissez cette parole d'Agé, hein, je crois que Dieu veut faire de grandes choses. Notre Seigneur est tout puissant. Il ne faut pas que nous le limitions par parfois notre vision aussi qui est souvent induite par ce que nous voyons autour de nous. Nous devons avoir un regard de foi. Amen. Nous devons voir grand, nous devons voir large, nous devons voir loin. Alléluia. Hein? Le Seigneur est grand, nous avons un grand Dieu qui va faire de grandes choses. Nous avons besoin de nous préparer et d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Amen. Je voulais partager avec vous, je l'ai déjà dit hier à quelques-uns, lorsque nous avons invité Alan, notre frère Alan, j'avais reçu ce passage, c'est le messager fidèle qui apporte la guérison. Je le crois. Je crois que le Seigneur, il envoie ses serviteurs pour apporter la guérison. On l'a déjà expérimenté pour notre propre fille il y a de nombreuses années. Et je crois que le Seigneur a envoyé Alan, qui est un messager fidèle, pour apporter la guérison. Je viens d'avoir ce passage qui me touche parce que j'attends moi aussi une guérison. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Je crois que vraiment le Seigneur veut agir ce matin au milieu de nous. Amen. Hein, le Seigneur parle d'ailleurs, hein, d'une manière ou d'une autre. Hein, sentez-vous libre d'exercer les dons spirituels si vous avez une parole de Dieu, c'est une prophétie. Hein, toujours dans l'équilibre, mais je crois que le Seigneur est vraiment là, présent. Amen. Et il a commencé, et il va continuer à faire de grandes choses. Hein. Ouvrons nos cœurs tout grands, n'ayons pas de retenue, mais laissons-nous, hein, livrons-nous, je dirais, livrons-nous entre les mains du Seigneur. Amen. Hein. Je dirais, j'avais aussi cette pensée, hein, que Dieu nous aime tel que nous sommes. Il ne cherche pas à ce que nous fassions des exploits. Hein. Il ne cherche pas à ce que nous soyons des champions, des super champions, hein, mais il nous aime tels que nous sommes. Tel que nous sommes, il nous aime d'un amour inestimable.
Alléluia, nous sommes véritablement précieux et très précieux à ses yeux. Même si on a fait des erreurs, même si on est tombé, même si on s'est trompé, même si on s'est perdu, hein, mais sachons revenir à lui de tout notre cœur. Alléluia, hein, avec des prières, des supplications, des actions de grâce. Amen. Alléluia. Voilà. Hein, le Seigneur veut guérir son peuple. Le Seigneur veut aussi réconcilier son peuple. Amen. Que nous soyons ensemble, que nous montions ensemble à adorer l'Éternel. Alléluia. Hein? C'est vrai que l'ennemi cherche par tous les moyens à nous diviser, à nous opposer. Il faut absolument combattre tout ça. Hein? Sinon, on ne va pas pouvoir avancer. Amen. Allez, gloire à Dieu alors. On adore vraiment notre Dieu ce matin. On va laisser la place maintenant au pasteur Alan Rich. Hein? Donc viens mon frère. Alléluia. Voilà, on est heureux de l'avoir avec nous ce matin. On le bénit. Dieu. Alléluia. Il y en a 3 qui sont réveillés. Là. Alléluia. 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 Ouais, il me semble qu'au stade à l'OM, ils sont un peu plus chauds que ça, non? J'ai cru que les Marseillais ils étaient chauds. Alléluia. Bon, tous debout là, parce que... Tous debout. Il faut louer votre Dieu. Alléluia. Dites Alléluia. 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 Vous n'êtes pas assez chaud. Il faut vous chauffer. Il faut secouer le vêtement religieux qui nous empare. Amen. Saute en l'air comme ça. Alléluia. Dis Alléluia. 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 Bouge. Alléluia. Et quand vous étiez dans le monde, à la discothèque, est-ce que vous étiez comme ça? Est-ce que vous n'avez pas dansé pour le diable? Est-ce que vous n'avez pas bougé? Et maintenant, pourquoi vous ne pouvez pas bouger pour Dieu? Saute, bouge. Je veux voir tout le monde bouger. Même les handicapés qui se lèvent. Qui se lèvent, alléluia, alléluia, dis alléluia, alléluia. Le diable, il ne veut pas que tu ouvres la bouche. Le diable, d'abord, il essaye de t'handicaper la bouche. S'il arrive à t'handicaper la bouche, il va t'handicaper le reste du corps. Amen. Dieu veut que nous lui rendons un culte agréable. Amen. Le culte agréable, c'est pas venir s'asseoir, écouter la parole et repartir chez soi. Qu'est-ce que c'est le culte agréable dans l'hébreu? Non, le culte, c'est quoi le culte dans hébreu? Vous connaissez pas votre parole? Voilà. Le culte agréable à Dieu, c'est des lèvres, des sacrifices de lèvres. Bon, je m'embrouille, je vais le dire. Je perds mon latin. Hein? Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Hébreux 13, 15. Amen. Alléluia. Il faut, je veux voir, parce que je vois des personnes, moi je vous vois tous, hein. Vous me voyez comme moi, mais moi je vous vois tous. Il y a des gens, ils n'ouvrent pas leur bouche. Je veux que tout le monde couvre la bouche. Amen. Est-ce que s'il y a des muets qui viennent, on va prier pour eux, ils seront plus muets. Il y a des muets dans la salle? Il y a des sourds? S'il est sourd, il ne peut pas répondre. Bon, ben, venez. Non, mais on va vous garder à moitié alors. Qu'est-ce que vous avez comme problème? J'entends mal. J'entends, mais j'entends mal. De quelle oreille? Je ne sais pas. Vous savez pas? Depuis combien de temps? Depuis quelque temps. Je ne me suis pas rendu compte, moi-même. Ah, vous avez été voir le médecin? Oui, j'avais même des appareils. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a des sons que je n'entends pas. Mais pourquoi? À l'origine, je ne sais pas vraiment. Si il n'y a pas de raison organique? J'ai eu un traumatisme crânien, mais ouais. Ok. Je ne pourrais pas dire. Vous entendez Vous entendez ce que dit? Okay. Ma fille est sourde d'une oreille à 100%. Okay. De naissance? Non, un choc. Ok.
On va tous prier pour la sœur. Amen. On va prendre l'autorité. Les maladies, il y a deux sortes de raisons pour les maladies, oui. Il y a organique, d'accord? Et il y a spirituel. Vous êtes d'accord? Il y a des esprits qui peuvent venir créer une maladie. Vous êtes d'accord? Et cette maladie devient une maladie physique, organique. Et quand le démon il est sorti, la maladie part. Amen. La source de la maladie part. Et ensuite on prie pour le côté organique. Vous êtes d'accord? Maintenant Jésus nous a dit que ceux qui croiront, ils imposeront les mains aux malades et seront guéris. Amen. Il n'a pas dit les pasteurs, les prophètes, les ceci. Ceux qui croiront. Qui est-ce qui croit ici? Lève la main. Donc vous pouvez prier pour les malades. Vous avez l'autorité de la part de Jésus. Amen. Peut-être votre pasteur, il ne vous donne pas l'autorité, il vous dit, moi je vous interdis, mais Jésus vous autorise. En plus, je vous en donne. Donc, à qui obéissez-vous? Avez-vous plus crainte des hommes ou plus crainte que Dieu? Allez-vous un jour devant le jugement de Dieu, de Christ, dire « Je n'ai pas obéi à ta parole, mais j'ai obéi aux ordonnances des hommes » Ou diriez-vous, j'ai accepté d'être mal vu, d'être rejeté, d'être persécuté parce que j'ai obéi à ta parole. Amen. J'ai obéi à ton esprit. Et je n'ai pas obéi à l'esprit religieux. Amen. Donc nous allons prier pour cette sœur. Amen. On va d'abord chasser. Parce qu'il peut y avoir des esprits, des maladies organiques. Après, il y a des esprits qui viennent après pour amplifier, pour maintenir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses. Les médecins, ils ne voient pas. Ils disent, bon, vous me dites que vous avez mal, je vous crois, mais je ne vois rien. Amen. Il n'y a rien à voir, c'est dans le domaine spirituel. Donc on va d'abord chasser les esprits qui ont pu soit venir pendant le choc du traumatisme crânien, amen, qui est venu s'installer et qui lui fait croire qu'elle est sourde, qu'elle perd. Et plus elle croit, plus elle devient sourde. C'est le principe de la foi. Ouais. Si on croit à la parole de Dieu, la parole de Dieu s'accomplit. Si on croit à la parole du diable, la parole du diable s'accomplit. La foi, c'est le principe universel. C'est pas seulement la foi en Dieu, la foi en diable aussi. Vous êtes d'accord? Ok, nous allons prendre autorité contre tout esprit de maladie, tout esprit d'infirmité qui rend cette sœur sourde. Amen. Priez tous au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur tout esprit impur au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, tout esprit qui est en elle, qui l'empêche d'entendre, au nom de Jésus-Christ, tout esprit d'infirmité, je vous chasse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous devez sortir maintenant dans le nom de Jésus. Vous n'avez plus le droit d'être ici. Vous devez partir. Vous n'avez plus le droit d'être là dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous chasse maintenant dans le nom de Jésus. Vous devez la quitter. Dans le nom de Jésus, sortez maintenant. Quittez-la dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous devez sortir. Seigneur, tu as vaincu la maladie sur la croix de Golgotha. Tu as pris toutes ces maladies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous chasse maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de limitation, esprit de mensonge, je vous chasse. Vous devez la quitter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Repartez d'où vous êtes venus maintenant, dans les ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Cette sœur est guérie dans le nom de Jésus. Elle est libérée dans le nom de Jésus. Car Jésus-Christ a tout pris. Ses péchés, ses maladies, ses malédictions sur la croix de Golgotha. Et nous vous refusons, esprit impur, esprit d'incrédulité, esprit, nous vous interdisons votre emprise sur elle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions pour elle, pour ce problème, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tu as dit que nous imposerons les mains malades et seront guéris. Seigneur, nous la prions, Seigneur, nous avons la foi que tu agis, Seigneur, car tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur, et tu accomplis ta parole dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus, Amen. Alléluia. Vous entendez mieux? Vous m'entendez? Est-ce que vous entendez mieux?
que vous entendez mieux? Non? Je vous entends très bien. Vous m'entendez très bien? Amen. Amen, alléluia. Amen. Vous m'entendez mieux, donc, si c'est très bien. Amen. J'entends, oui. Amen. Alléluia. Alléluia. Elle entend. Amen. Jésus-Christ est venu ouvrir les yeux des aveugles. Amen. Ouvrir les oreilles des sourds. Ouvrir la bouche des muets. Amen. Alléluia. Il faut confesser la parole de Dieu. Amen. Les démons vont revenir. Vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les démons vont venir et vous dire c'est pas vrai. Et ils vont essayer de remettre. Et dire, ah, finalement, j'étais pas guéri. Il ne faut pas croire le diable. Amen. Alléluia. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Bon, maman, t'es où là? Ah oui, vous devez ouvrir la bouche. Hein? Amen. C'est une grande malédiction que vous avez si vous êtes arrivé à un point de ne pas pouvoir dire même Alléluia à Dieu d'ouvrir la bouche. Ou que vous n'avez même pas su apprendre à le faire. C'est une grande bénédiction si vous le faites. Amen. Il y a des personnes qui ont perdu leur guérison, qui ont perdu leur bénédiction parce qu'ils ont gardé en eux-mêmes et ils ont refusé de le faire sortir. Amen. Quand Dieu il met des choses dans le cœur, la manière dont ça sort du corps, c'est par la bouche. Du cœur, c'est par la bouche. Et il y en a qui ont voulu garder. Et au lieu de fructifier en sortant par la bouche, ça pourrit. Amen. Ça s'amoindrit. Ceux qui disent oui, ça va mieux, je me sens mieux, mais j'attends de voir que vraiment si ça marche, et alors je donnerai mon témoignage. Ils se mentent à eux-mêmes. Ils ne donneront jamais de témoignage. Amen. Si aujourd'hui, si maintenant, tu ne fais pas ce que tu dois faire, et tu dis je le ferai la semaine prochaine, tu sais très bien, c'est remettre à demain, c'est remettre, et tu ne le feras jamais. Amen. Tu es ici, nous sommes rassemblés au nom de Jésus-Christ. Amen. On n'est pas dans le temple de Dieu, tu es le temple de Dieu. Amen. Loue ton Dieu en esprit et en vérité. Dieu est esprit, il recherche les adorateurs en esprit et en vérité. Ce sont ces adorateurs qu'il recherche. Va-t-il te trouver? Amen. Dieu recherche quelque chose. Il recherche. Tu sais ce que ça veut dire rechercher? Tu as perdu tes clés, tu les cherches. Dieu, il cherche quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut lui donner? L'or et l'argent est à lui. La seule chose qu'on peut lui donner, c'est la louange. Amen. Alors si la seule chose que tu dois lui donner, tu ne lui donnes pas, à quoi ça sert? Amen. C'est le sacrifice que tu dois donner. Ne dis pas, je donne déjà mon argent, je donne déjà mon temps, la louange, je m'en fous. Dieu, il s'en fiche de ton argent et de ton temps. Amen. Il veut ta parole. Il veut que tu le loues. Amen. Et il y a des personnes qui peuvent être sous l'emprise du diable, qui peuvent être malades, qui peuvent être enchaînés, et ils peuvent être délivrés et guéris uniquement en rendant gloire à Dieu. Parce que les esprits, les démons ne supportent pas la louange à Dieu. Il est dit dans Isaïe, qu'est-ce qui brise les chaînes et le joug? Non. C'est l'onction. Vous connaissez? Bon, dans le second, il est dit la graisse, mais en fait, c'est le terme onction, la vérité. C'est l'onction qui brise le joug. Vous savez plus ce que c'est un joug? C'est l'onction qui brise les chaînes. Et l'onction, elle ne va pas venir si vous êtes comme ça, au moment où il faut rendre gloire à Dieu. Le diable ne supporte pas qu'on rende gloire à Dieu, parce qu'il veut qu'on lui rende la gloire. Et si on ne lui rend pas la gloire, au moins il dit, rends la gloire à personne. Amen. À Jésus, la dernière tentation, il a dit, adore-moi. Et je te donne, prosterne-toi devant moi et je te donnerai tous les royaumes de la terre et leur gloire. Dans la finalité, le diable veut être adoré. Et il fait tout pour que tu n'adores pas Dieu, parce qu'il est jaloux. Il ne supporte pas. Est-ce que tu veux faire plaisir au diable ce matin? Si
si tu ne loues pas Dieu, je te dis que tu sers le diable, tu joues son jeu, tu lui rends la gloire. La seule manière de rendre gloire à Dieu, c'est de lui rendre la gloire. Amen. Alléluia. Alors loue ton Dieu maintenant, dis Alléluia, ouvre ta bouche. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia Jésus, nous te louons, nous te bénissons. Tu es le Dieu en dessus de tous les dieux. Tu es l'éternel. Tu es celui qui n'a pas de commencement et pas de fin. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous élevons ton Dieu, tu es digne de tout l'ange, de louange. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit le règne d'éternité en éternité. Nous nous assemblons avec les anges pour t'apporter comme de l'encens à tes narines, des louanges et des adorations de bonne odeur, afin que tu tournes ton regard vers nous, sois glorifié, sois honoré. Gloire, honneur et gloire. Alléluia. Gloire à Dieu dans les cieux. Alléluia pour tout ce que tu fais. Alléluia pour tout ce que tu es. Sois loué, sois élevé. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous te bénissons, nous te louons. Gloire, alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Bon, vous pouvez vous asseoir, j'ai pitié de vous. Il faut, je vois, il y a beaucoup de personnes. Attends, je vais prendre un peu d'eau parce que. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'habitude de louer Dieu. N'allez pas chercher votre problème plus loin. Amen. Vous n'avez pas besoin d'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, de chasser les démons hors de vous. Vous pouvez vous-même, amen, en obéissant à Dieu, recevoir votre bénédiction, recevoir votre délivrance. Alléluia. Quand Jésus, il a guéri les 10 lépreux, il y en a un seul qui est revenu. Et lui, les 9 autres ont été, apparemment, ils sont restés guéris. Amen. À moins qu'ils aient repêché, je ne sais pas. Mais celui qui est revenu, il a reçu une bénédiction supplémentaire que les autres. Vous savez laquelle? Ah, personne. Il s'est en effet prosterné devant Jésus, il a donné la gloire. Et. Pardon? Il a reçu une parole de Jésus. Amen. Il a reçu une mission. Il a dit, va te présenter, amen, au prêtre. Il a reçu une bénédiction parce que la parole de Dieu est une bénédiction. Amen. Les autres, ils sont partis et ils ne savaient pas. Ils ont simplement été guéris, ça s'est arrêté là. Lui, il a reçu une parole de Jésus. Amen. Et la parole de Dieu, c'est un marteau qui brise le roc. Amen. La parole de Dieu, c'est un feu qui dévore. Amen. Il est dit, j'envoie ma parole de guérison et mon peuple est guéri. Amen. C'est la parole de vie contre la parole du diable. Il savait à qui il s'adressait. Les gens qui lui ont dit, comment as-tu été guéri? Parce que tout le monde le connaissait. Ils étaient des parias. Il a pu réintégrer la société. Il a pu dire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Christ et il m'a parlé. Mais les 9 autres, on leur a dit, comment as-tu été guéri? Je ne sais pas, c'est un gars qui passait, je ne sais pas qui c'est. Ils n'ont pas pu rendre gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Bon, on n'a pas beaucoup de temps. Bon, j'aurais beaucoup de choses à dire et à faire, on n'a pas le temps malheureusement. Il y a une chose importante, c'est que j'aurais parlé un petit peu de l'esprit de religiosité. On va voir un texte dans 2 Timothée, chapitre 3.
Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ça ressemble pas mal à notre société actuelle, non ? Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et donc là, en fait, on réalise qu'il parle à des croyants. Amen. Parce que nous, on peut se dire, ça, dans les jours, il y aura des hommes qui seront égoïstes avec, ah oui, c'est les gens du monde. Ben non, puisqu'ils ont l'apparence de la piété, mais renient la force. Donc ce sont des croyants. Amen. Donc maintenant, je relis ça, et vous pensez, on n'est pas en train de parler des hommes du monde, mais de personnes, de chrétiens. Amen. Qu'il y a des hommes égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Donc ils aiment Dieu, mais ils aiment la chair plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ayant donc l'apparence religieuse, mais reniant la vraie force, comme les pharisiens. C'est quoi le premier miracle public que Jésus-Christ a fait? Oui, je pensais bien que quelqu'un allait me dire ça, justement, c'est pas ça. J'ai dit ça exprès pour vous truquer. J'ai dit public. Parce que ça, en fait, c'était privé, dans le sens que c'était uniquement dans l'arrière-salle, et il n'y a que quelques disciples et sa mère qui ont vu, mais personne d'autre ne savait. Même les gens du banquet ont dit, mais c'est quoi, pourquoi vous servez le bon? Personne n'a su. Là, je parle du premier public. Ce jeune a su qu'il était possédé par Satan. Ouais, s'il est possédé, ouais, il ne peut pas être possédé par quelqu'un d'autre. Oui, en fait, c'était dans le temple, c'est dans Marc 1, dans la synagogue. Hein, il était possédé, en effet, c'est vrai, d'un esprit impur. Et Jésus, il n'a pas, comme maintenant beaucoup dans l'église, il n'a pas dit de sortir de l'église, mais il a sorti le démon hors de cette personne. Amen. Il a chassé. Et les religieux de l'époque étaient choqués. Oui, qu'il fasse ça. Il est dit d'ailleurs même avant ça, vous regardez dans le chapitre 1, qu'ils étaient frappés parce qu'ils enseignaient avec autorité. Hein? Donc ils étaient frappés par l'autorité, ils étaient dans un esprit religieux, ils se voyaient samedi après samedi dans un esprit de religiosité. Et il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup d'églises, c'est devenu le cas. Ils viennent, ils se voient, mais c'est devenu, après ils sont recouverts d'un esprit de religiosité. Et quand il se passe quelque chose, une démonstration de la puissance de Dieu, de l'autorité de Dieu, ils sont choqués. Oui, la chair est choquée par les choses de l'Esprit de Dieu, vous savez. Les désirs de l'Esprit sont opposés aux désirs de la chair. Les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'Esprit. Ils ne sont pas différents, ils sont opposés. L'Esprit de Dieu fait quelque chose, la chair, elle veut faire le contraire. Donc la chair ou l'esprit de religiosité fait que les choses ressemblent à l'original. Mais ce n'est pas l'original. Amen. Donc on va donner des messages, mais qui sont dans la religiosité. Amen. On va donner des paroles de connaissance, on va donner des prophéties, on va donner des paroles de sagesse, mais c'est dans un esprit de religiosité. D'accord? Moi, je suis souvent invité dans des églises complètement différentes. Et il y a des personnes, la manière de prier, je reconnais de quelle dénomination ils sont, parce que c'est le même esprit. C'est le même esprit de religiosité. Et des fois, ce n'est pas ce que l'esprit veut dire. Amen. Je vais donner un exemple. Une fois, une sœur,
elle s'est levée, elle a donné un message, une parole, et elle a dit, l'Esprit de Dieu dit de vous humilier, agenouillez-vous devant Dieu. Bon, je vois pas ce qu'il y a de mal là. Non, l'Esprit de Dieu peut dire ça, d'accord? Mais ce n'était pas la direction de l'Esprit de Dieu. J'ai dit à la sœur, enlève-lui ce micro et donne-lui plus jamais ce micro, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle. C'est un esprit religieux. C'est un démon. Et après, comme par hasard, 1 minute après, il y a une sœur qui a donné une parole, et c'était la vraie parole. Parce que le démon savait que l'esprit voulait parler. Et il a dit quelque chose. Et si le responsable spirituel n'a pas le discernement spirituel, il tombe dans le panneau et il fait ce que le diable veut. Et il ressort et il dit, super, Dieu était là, il a parlé, on a obéi à l'Esprit de Dieu alors qu'ils ont obéi à l'esprit de religiosité. Et en fait, la vraie parole de Dieu était, levez-vous et combattez. Vous comprenez? Il aurait pu dire à une autre réunion que c'était le moment de s'agenouiller. Alors peut-être qu'un esprit religieux aurait dit, levez-vous et combattez. Amen. Donc il faut avoir le discernement. L'esprit religieux, c'est pas évident. C'est pas noir et blanc. Un esprit religieux va jamais dire reniez Jésus. Parce que là tout le monde va dire sors d'ici. On sait que c'est le diable. Donc il va, c'est un serpent. Oui. Malheureusement c'est un malin. Et il faut avoir le discernement. Amen. Il ne faut pas se laisser avoir, il ne faut pas être naïf. Parce que sinon on tombe dans le panneau. Amen. Et on peut tous être victimes d'esprits mauvais qui nous influencent. C'est pas pour nous, ça, il y a des... Ah non. Il y a des gens, on dirait, qui marchent en cherchant quelque chose. C'est pas l'africaine avec les cheveux blonds de hier, hein? C'est pour cela, écoutez, concentration pour la parole de Dieu. Il est dit, c'est croyant, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Parce que l'esprit religieux, c'est l'esprit religieux, qu'il soit dans l'église catholique, ou dans l'église protestante, ou dans l'église évangélique. Les catholiques pensent être mieux que tout le monde. Mais les évangéliques croient être encore mieux que les catholiques. Et ils sont exactement pareils en condamnant ce qu'ils font, mais ils sont pareils, ils ne se rendent pas compte. C'est l'esprit aussi du pharisianisme. Et la première caractéristique d'un pharisien, c'est qu'en général, il ignore qu'il l'est. Donc si maintenant je vous demande, est-ce que vous êtes pharisien? Et vous me dites, non, 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 je ne suis pas du tout pharisien. Vous l'êtes probablement, mais vous ne vous en rendez pas compte. Par définition, le pharisien ne se rend pas compte. Le pharisien, l'esprit religieux, suit la parole de Dieu, les ordonnances de Dieu à la lettre, d'une manière... Écoutez-moi, c'est des gens qui rentrent, vous avez déjà vu ça dans votre vie. Restez concentrés. Le diable ne veut pas que vous entendiez la parole de Dieu, ou que vous entendiez des bribes. Vous entendez la parole de Dieu maintenant? Amen. Amen. Il faut que vous entendiez la parole de Dieu. Mais encore mieux, il faut que vous la mettiez ensuite en pratique. Parce qu'il est dit dans Jacques, ce n'est pas celui qui entend ou qui écoute, même qui comprend ou qui prend des notes, qui est justifié devant Dieu, mais c'est qui? Celui qui la met en pratique. Amen. Ça ne sert de rien du tout. C'est comme de la nourriture que je mange en abondance pour pouvoir faire un effort et que je ne fais pas l'effort
cette nourriture, elle ne me sert de rien, et au lieu de se transformer en muscle, elle se transforme en graisse. Et je deviens obèse. Et après, je ne peux même plus bouger. Et il y a beaucoup de chrétiens qui deviennent comme ça des obèses spirituels. Parce qu'ils se nourrissent, ils se nourrissent, ils se nourrissent, ils se nourrissent, ils ne mettent pas en pratique. Et au lieu d'être des athlètes spirituels musclés, ils deviennent des obèses. Amen. Et ça devient de plus en plus lourd de trimballer son corps et de faire les choses pour Dieu. Amen. Au verset 7, il est dit « Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité ». Ça, c'est un cas typique de chrétiens qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Amen. Si un chrétien, il vient, il me dit « Ça fait 3 semaines que je suis chrétien, ou 3 mois, et il y a des choses que je ne comprends pas, j'arrive à comprendre. » Mais si, comme certains, il me dit « J'ai le même problème depuis 15 ans, alors que je lis la Bible, alors que je vais à l'église, alors que j'ai un pasteur, alors que des gens prient pour moi, il y a un problème. » C'est pas possible. Amen. Parce que si on ne met pas en pratique la parole de Dieu, on apprend toujours et on n'arrive jamais à la connaissance de la vérité. Amen. Mais si on met en pratique, on arrive à la connaissance de la vérité. Amen. Jésus a dit dans Jean, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. On peut voir, je crois que c'est dans Jean 8, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas dans Jean 8. Oui, c'est dans Jean 8. Hein, il est dit au verset 30, si vous demeurez, il a dit ça, il parlait aux Juifs qui avaient cru. Donc c'était des chrétiens, ils suivaient Christ. Oui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il n'a pas dit si vous écoutez ma parole, si vous entendez ma parole, si vous la comprenez, si vous vous en souvenez. Non. Si vous demeurez, si vous êtes dans la parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et il est dit, verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc si vous demeurez dans sa parole, vous connaîtrez la vérité. Et là, on voit dans 2 Timothée 3,7 que ceux qui ne mettent pas en pratique, ils apprennent toujours et n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Et c'est cette vérité qui rend libre. Amen. Donc c'est en mettant en pratique la parole de Dieu qu'on peut devenir libre. Amen. Il y a des cas de personnes qui ont des démons, qui ont des oppressions, et il faut venir chasser ces démons pour qu'ils soient libres. Mais il y en a des autres qui sont prisonniers de leur propre péché, de leur propre âme. Amen. À cause de leur rébellion, à cause de leur insoumission à Dieu. Et ils mettent tout sur le dos de démons. Et plus ils demandent la délivrance, plus ils sont enchaînés. Et ils rendent la cause à Dieu ou au serviteur de Dieu. On va dire, ce serviteur de Dieu n'est pas assez puissant, il n'a pas assez d'onction, il n'a pas pu me délivrer, donc je vais aller voir quelqu'un d'autre dans un autre pays. Et les gens, ils tournent de ministère en ministère. Il y a des gens, ils vont voir des ministères en Afrique. Après, ils viennent vers moi. Il y a des autres, ils viennent vers moi. Après, ils vont en Afrique. Après, ils vont ceci. Mais ils ne trouveront pas. Amen. Parce qu'ils n'obéissent pas à l'Esprit de Dieu, parce qu'ils ne sont pas soumis à Dieu. Amen. Parce qu'ils ne peuvent pas arriver à la connaissance de la vérité. Et c'est la vérité qui libère. Amen. La vérité, c'est évidemment Jésus-Christ, mais la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Comme au verset 8, 3 Timothée toujours, 2 Timothée 3, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Donc là, on parle des esprits religieux, des personnes qui ne se soumettent pas à la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu. Est-on corrompu d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès,
car le folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Amen. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances, etc., etc. Or, verset 12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Si vous voulez obéir à Dieu, vous allez être persécutés. Vous allez être persécutés par les gens du monde, vous allez être persécutés par les esprits religieux. Et il y en a, ils ont plus la crainte des hommes que la crainte de Dieu, et ils préfèrent désobéir à Dieu, être en ordre avec les hommes. Il y en a qui connaissent la vérité et ils disent « Je n'ose pas, j'ai peur qu'on me rejette. Qu'est-ce que je deviendrai si on me jette dehors de l'église ?» Là, lundi, mardi passé, il y a une sœur qui est venue de Paris. J'ai un centre de guérison et de délivrance au Savoie. Vous êtes les bienvenus. Qui est venue parce qu'elle fait partie d'une église que je n'aimerais pas. Elle était voir son pasteur en lui disant « J'ai des oppressions démoniaques, j'ai besoin d'être délivrée. » Elle est en cheminement, oui. Et elle réalise, elle a confessé ses péchés, elle se détourne du mal. Et le pasteur lui a dit si tu as des démons, c'est que tu pêches, tu as des péchés cachés. Et il faut d'abord te mettre en ordre avec Dieu. Donc au lieu de l'aider, de la délivrer, il lui a dit, à partir de maintenant, je t'interdis de prier à l'église et de prendre la Sainte Seine, jusqu'à que tu sois mis en ordre devant Dieu et que tu n'aies plus de démons. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. Dans le meilleur des cas, c'est charnel, j'espère pour ce pasteur. Et dans le pire des cas, c'est démoniaque. Amen. Mais la chair est démoniaque. Vous êtes d'accord? Quand Pierre, dans Matthieu 16, il a dit « Jésus, tu es le Fils de Dieu » par l'Esprit de Dieu, 40 secondes plus tard, par la chair, il lui a dit « Non, Jésus, t'inquiète pas, on ne se crucifiera jamais. Moi, vivant, personne ne te crucifiera. » Il a dit « Hors de moi, Satan. Va loin de moi, Satan. » Oui? Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'a dit ça, c'est la chair. La chair est diabolique. Il est dit aussi dans Jacques, oui, que la sagesse humaine est diabolique. La sagesse d'en haut, amen, ne l'est pas, etc. D'accord? Amen? Oh là là. Et donc, verset 16, toute l'écriture est inspirée de Dieu, amen, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, amen, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Amen. Dieu a préparé des œuvres afin que nous rentrions dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Amen. Et il faut obéir à Dieu. Et il faut marcher avec Dieu. Nous sommes tous un peuple de sacrificateurs. Amen. Un autre mot de sacrificateur, c'est prêtre. Oui. Et nous ne sommes plus à l'époque où il y avait, par exemple, Moïse qui était en communion avec Dieu, et Moïse parlait Dieu parlait à Moïse, et Moïse parlait au peuple. Et quand le peuple voulait quelque chose de Dieu, il parlait à Moïse. Nous ne sommes plus dans cette époque. Nous avons tous l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Qui n'a pas l'Esprit de Dieu ici? Levez la main. Qui n'a pas l'Esprit de Dieu? Toi? Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Amen. Est-ce qu'il est dit? Alléluia. Et avec son esprit, vous êtes venu le temple de Dieu et vous êtes un sacrificateur au même titre que n'importe qui. Amen. Et chacun a une responsabilité dans le royaume de Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas donné des responsabilités à une élite et le peuple doit se taire et demander l'autorisation. Chacun a une responsabilité. Dieu t'a donné un talent, t'a donné 2 talents, t'a donné 25 talents et il faut que tu fasses avec ce que tu as. Amen. Ne va pas au-delà, ne va pas en deçà. Mais ne dis pas, je n'ai rien fait. Ton talent, je l'ai toujours. Il est tout propre. Ce n'est pas suffisant.
Amen. Il faut le faire fructifier. Oui? Amen. Vous êtes d'accord? Il faut le mettre en pratique. Il faut agir. Ce que Dieu a mis dans ton cœur de faire, il faut le faire. Alléluia. Sinon, vous savez, s'il y a deux personnes qui doivent soulever une grande pierre et il y en a une qui ne veut pas, ben, il y en a un qui va devoir faire le boulot de deux. Donc chacun a une responsabilité. Amen. Et la responsabilité de chacun est importante. Alléluia. C'est pas parce que vous n'avez pas un titre de pasteur ou que les gens ne vous voient pas, que vous ne prêchez pas, que ce que vous avez à faire n'est pas moins important. Au contraire, parce que ce que vous pouvez faire, personne ne peut le faire pour vous. La mission que Dieu vous a donnée à vous, personne ne peut le faire. Il y a des gens, ils ne vont pas se convertir tant que vous n'allez pas leur parler, parce que ces gens ne vont jamais mettre les pieds dans une église, parce que ces gens n'ont pas de chrétiens dans leur famille, parce que ces gens n'ont pas de chrétiens dans leur travail, parce que ces gens ne vont pas regarder une émission chrétienne à la télévision, et vous êtes la seule personne par qui il devra passer pour être sauvé. Et si vous ne le faites pas, ne dites pas oui mais il y a assez de personnes qui le font. Non, Jésus n'a pas dit il y a trop d'ouvriers, il y a tellement d'ouvriers, reposez-vous. Il a dit quoi? Il a dit il y a peu d'ouvriers. Bon, ça tombe bien, la moisson est petite. Non? Ah, elle est grande. Donc non seulement la moisson est grande, mais en plus il y a peu d'ouvriers. Amen. Et la moisson, il y a un temps pour la moisson. Vous êtes d'accord? On ne peut pas faire la moisson quand on veut. On ne peut pas se reposer et dire je la ferai dans 6 mois, parce que dans 6 mois c'est fini. Amen. Et il est dit, lève-toi toi qui dors, et Christ éclairera. Tant qu'il fait jour, marchons comme il fait jour, parce que viendra un temps où il fera nuit et on ne pourra plus travailler. Amen. Ne dis pas un jour, ah si j'avais su, il y a 10 ans, j'aurais pu faire ça, mais maintenant je ne peux plus le faire. Ce n'est pas une assez bonne justification, parce que Dieu connaît ton cœur. Dis pas, ah ben oui, si j'avais la force, là je le ferais maintenant. Non, tu es un menteur. Parce que si tu l'aurais fait il y a 10 ans quand tu aurais pu le faire. Amen. Il faut battre le fer quand il est chaud. Il y a des choses que tu peux faire pendant un temps, et après que ce temps est passé, c'est trop tard. Amen. Il y a des choses dans la volonté de Dieu qui ont un début et une fin. Amen. Bon, on n'a pas beaucoup de temps et le temps... Mais le temps avance plus vite à Marseille qu'ailleurs, il me semble. Tu peux demander peut-être si on peut prolonger la Demander à qui? Au Seigneur. Ah, je sais pas. Est-ce qu'il y en a qui veulent dépasser midi ou pas? Ah oui. Ah, il y a des motivés. Bon, alors ceux qui veulent rentrer à midi parce qu'ils ont quelque chose, il ne faut pas vous sentir... vous sentez libre de partir quand vous voulez, d'accord? Il n'y a pas de jugement, il ne faut pas se dire je vais rester, sinon il va me dire que j'ai un esprit religieux. On n'a pas les deux aussi. Voilà. Sentez-vous libre, amen. Puis on va juste fermer les yeux, juste pour savoir ce que le Seigneur il veut qu'on fasse. Amen. On veut se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Amen. Non pas par l'esprit d'un homme. Seigneur mon Dieu, nous te remercions, te louons, Seigneur, pour ta présence. Seigneur, tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. Seigneur, nous sommes réunis en ton nom, Seigneur, et nous croyons que tu es au milieu de nous, car tu ne mens pas. Esprit de Dieu, nous t'invitons à venir faire ton ministère. Seigneur, c'est toi qui guéris, c'est toi qui délivres, c'est ton onction qui brise les chaînes, qui brise les jougs.
qui guide dans toute la vérité, qui enseigne. Esprit de Dieu, je veux te laisser la liberté d'agir comme tu le veux. Je ne veux pas être un frein, Seigneur, que ma chair soit un frein ou un empêchement, un ralentissement à ce que ton esprit veut faire. Tu connais chaque cœur, tu connais les secrets des cœurs de chacun, que chacun est venu, que chacun a une demande, que chacun t'a demandé quelque chose. Seigneur, et toi, tu veux leur donner. Seigneur, car tu es un Dieu bon, qui donne et qui ne te repent pas des dons que tu fais. Seigneur, tu es miséricordieux, tu es lent à la colère, tu es riche en bonté, et tes bontés se renouvellent chaque matin, Seigneur. Esprit de Dieu, guide ce restant de réunion. Seigneur, je te donne l'autorité, Esprit de Dieu, de faire ce que tu veux faire. Je prends autorité au nom de Jésus-Christ contre tout esprit mauvais, environnant ou lié à des personnes qui veulent empêcher l'œuvre de ton esprit de s'accomplir. Je prends autorité au nom de Jésus-Christ contre tout esprit mauvais, tout esprit de mensonge, tout esprit de religiosité, tout esprit d'incrédulité, tout esprit de doute, tout esprit de moquerie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse tous ces esprits hors de ces personnes, hors de ce lieu, afin qu'il ait la liberté. Par ton esprit, Seigneur, mets le doigt, Seigneur, là, montre, Seigneur, le péché qui empêche l'action de ton esprit, l'objet interdit. Seigneur, fais la lumière sur la pensée, l'action, l'objet qui empêche, Seigneur, l'objet dévoué par interdit, qui empêche la manifestation de ton esprit. Nous voulons, Seigneur, nous humilier devant toi, te demander pardon pour nos péchés, te demander pardon pour la dureté de notre cœur, pour notre orgueil, pour notre propre justification que nous voyons chez l'autre, sa faille, mais que nous ne voyons pas notre poutre dans l'œil. Seigneur, pardonne-nous nos iniquités. Tu dis que la miséricorde triomphe du jugement. Aie pitié de nous, nous ne sommes pas dignes de rentrer dans ta présence. Nous ne sommes pas dignes d'avoir été sauvés. Nous ne sommes pas dignes de tous les cadeaux que tu nous as donnés. Nous ne sommes pas dignes des guérisons et des délivrances que tu nous as données. Nous ne sommes pas dignes de nous trouver dans ta présence. Mais nous pouvons entrer avec assurance dans ton sanctuaire recouvert par le sang de Jésus-Christ. C'est le sang qui nous purifie. C'est le sang de Jésus qui nous permet d'être devant toi, Seigneur, d'être justifié, d'être pardonné. Te remercions, Seigneur, pour toutes ces grâces, car tu nous as fait la grâce de nous donner la foi. Nous ne méritons pas, nous ne sommes pas meilleurs que celui qui n'a pas cru, car c'est une grâce que tu nous as accordé la foi.
C'est une grâce que tu nous as accordée de comprendre qu'est-ce que tu as fait sur la croix, Jésus. C'est une grâce, Père, de nous avoir attirés à Jésus. C'est une grâce, Jésus, de nous avoir révélé le Père. C'est une grâce et un don de nous avoir donné l'Esprit. Nous te louons, nous te remercions, Seigneur, car tu es un Dieu bon, Seigneur, et tu as tes regards sur nous, Seigneur, et tu veux bénir. Tu es le Dieu de bénédiction. Tu es le Dieu d'abondance. Tu es le Dieu de vie. Et nous voulons te bénir et te remercier, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu est un Dieu contractuel. C'est pas celui qui met les amendes dans les voitures. Hein. C'est un Dieu de contrat. Vous savez? C'est un Dieu de pacte. D'ailleurs, la première fois qu'il a parlé au premier homme, ce n'était pas pour lui demander comment il allait, c'était pour faire un pacte avec lui. Oui. Lui dire, voilà, tu fais ça, il arrivera ça, et si tu fais ça, il arrivera ça. Oui. Tout est une question de pacte et d'alliance. Oui. Que ce soit pour la liberté ou que ce soit pour les chaînes. À cause de la conséquence du péché d'Adam, nous sommes nés dans le péché, oui. Apparemment, quand on est né, on n'avait pas encore fait de péché. On a commencé à pécher assez tôt, oui. Bon, il y a des psychiatres, psychologues qui disent à partir de 2 ans, on peut être conscient déjà d'être jaloux de l'autre, de faire du mal. Il y en a qui disent l'âge de raison c'est 6 ans, l'autre 12 ans. Mais il y a un moment donné, nous avons fait un pacte avec Jésus-Christ. Amen. Le pacte, l'alliance avec le sang de Jésus. Amen.